La phrase où il explique que de toute façon on ne peut pas réinventer un système sans qu'il ait été complètement détruit. C'est toujours fragile, ça dépend des femmes et des hommes. Et donc moi je finirai par là, je vous remercie de cet engagement parce que on est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Je pense que là, ça marque bien en fait la volonté actuelle qui est de laisser complètement se démanteler le système de santé, en espérant reconstruire quelque chose. Par contre, qu'est-ce qu'ils vont reconstruire ? Nous, on a quand même très peur qu'on parte sur des choses où on va avoir beaucoup moins de services publics et beaucoup plus de privés. Du coup, on va avoir quand même une grosse partie de la santé qui va être dans du lucratif. Et là, mais les gens, ils n'auront pas les moyens de se soigner, en fait. Il faut être clair. Il faut savoir que quand même, nous, en psychiatrie, on a cette spécificité, mais après, on le rencontre dans tous les autres domaines de la santé, c'est qu'en psychiatrie, on a quand même affaire à des personnes qui sont pauvres. On en a beaucoup qui vivent qu'avec la hache, c'est même pas 1 000 € par mois. Donc si en plus, on doit leur demander de payer leurs soins, de payer leurs consultations, de payer leurs médicaments, mais jamais ils vont y arriver. Ces gens-là, on les retrouvera à la rue et sans traitement. Il faut être clair sur le sujet. Après, c'est la volonté du gouvernement. C'est à lui d'assumer ça. Nous, on a beaucoup de patients qui sont sous injection retard. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont une injection par mois ou une injection tous les trimestres qui va permettre de contenir les symptômes un petit peu. Et en fait, on a des injections qui coûtent 300 €. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu touches moins de 1 000 €, qui a les moyens de se payer une injection à 300 €. Une journée d'hospitalisation en psychiatrie, on doit être aux alentours de 1 000 € aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne non traitée, non prise en charge, le risque pour elle, c'est que, mais comme on a vu dans les faits divers qu'il y a eu tout récemment par rapport à la psychiatrie, c'est que l'absence de prise en charge, en fait, ça peut amener à ce que la personne se fasse mal à elle-même. Là, on est dans ce champ-là. Ou alors, elle peut aussi être agressive envers les autres. La presse aime se faire aussi les choux gras de ces histoires de psychiatrie, de patients psychiatriques non traités. Mais aussi, il faut savoir que aujourd'hui, on a tellement de difficultés à mettre en place des suivis, à pouvoir être efficient dans la façon dont on travaille, que oui, il y a des trous dans la raquette. Et qu'il va y en avoir de plus en plus. Dans les unités d'intra-hospitalier, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui on a des unités avec 18 lits plus une chambre, ce qu'on appelle une chambre de soins intensifs. C'est une chambre où quand on a un patient qui peut être très agité, on va le mettre dans cette chambre pour éviter qu'il soit trop en interaction avec les autres ou quand il y a de l'agressivité aussi. Ça permet de le mettre à distance. Et en fait aujourd'hui, pour s'occuper des patients psychiatriques, on travaille avec de l'humain nous. Donc c'est le moyen de travail, c'est l'infirmier ou c'est l'aide-soignant en tout cas qui va être présent dans l'unité. Aujourd'hui, la question c'est comment on prend correctement en charge en unité d'hospitalisation 18-19 patients quand on est 2. Comment on fait pour apaiser les angoisses quand on est 2? Comment on fait quand en plus on passe notre temps à nous demander à faire des commandes de traitement, à gérer les appels téléphoniques. Il y a aussi tout ce qui est gestion pour certains patients parce que c'est compliqué, la gestion de tout ce qui est cigarettes, parce que malheureusement si on leur laisse un paquet de cigarettes, ils vont tout fumer en 1 heure. Donc pour certains, on est obligé de gérer tout ça. Et tout ça, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, on n'est plus en capacité, parce qu'on n'est plus assez nombreux dans les unités pour que les patients, en fait, ils trouvent aussi du réconfort auprès de nous, qu'ils puissent verbaliser leurs angoisses, leurs inquiétudes, et qu'on puisse, alors si tant est qu'on puisse y répondre, mais en tout cas qu'on puisse les accompagner. À 2, c'est pas possible. C'est pas possible de consacrer suffisamment de temps à chaque patient. Adhérer à un syndicat, c'est pour moi très important parce que ça permet aussi de créer un contre-pouvoir, une force. Il faut savoir se mobiliser pour ce à quoi on croit en fait. Et quand on est soignant, quand même la base c'est de prodiguer du soin et de faire du soin de qualité pour que les personnes elles puissent vivre au mieux, en tout cas pour la psychiatrie hors les murs, hein. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut qu'il y ait des équipes qui puissent travailler et en fait je pense que d'adhérer à un syndicat ça permet quand même d'interpeller, ça permet de faire des choses et de mobiliser. Il faut être visible, il faut revendiquer et il faut contester ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il faut arrêter d'accepter.